Bon allez c'est parti. Ah, on voit pas, on voit pas, on voit pas. Donc tac. Donc incroyable histoire de Zarva et la run Dark Souls la plus dure. Hop, on vérifie que c'est en 1080p. Hein. C'est parti. Un challenge. Un challenge run consiste à terminer un jeu en s'imposant un défi. Sur Dark Souls, les challenge runs sont particulièrement populaires et la catégorie la plus prestigieuse est sans conteste la ABNH pour All Bosses No Hit, qui consiste à faire le jeu à 100%, boss optionnel et DLC inclus, sans jamais se faire toucher. Pas sans mourir, hein, sans être touché. La communauté des challenge runners n'étant pas en manque de talent, presque tous les jeux From Software ont été réussis en ABNH, mais plusieurs années après sa sortie, l'un d'entre eux résiste encore et toujours à l'envahisseur. Squealakila est l'un des meilleurs challenge runners du monde. Ce n'est pas son histoire que nous racontons, mais c'est sur son stream qu'elle débute. Oh Un shit, bel oui, après-midi pas de tout. printemps, l'un de ses viewers demande sur le chat à quand la All Bosses No Hit sur Dark Souls 2 et la All bosses no hit. bel après-midi de printemps, l'un de ses viewers demande sur le chat à quand la All bosses no hit sur Dark Souls 2. Impossible, bro. I say to you, impossible. Non, non, c'est pas impossible parce que le mec l'a fait. C'est pas impossible parce que le mec l'a fait. J'ai entendu dire que je compte le faire un jour Dark Souls 2. Enfin, tous les Dark Souls en fait. Puis Elden Ring aussi. Mais je suis pas encore prêt là. Je vais commencer par Sekiro. Parce que genre vraiment, je pense que c'est ça qui va me faire kiffer les Dark Souls. Parce que après, je suis pas trop attiré par ce genre de gameplay. Enfin, bref. Genre, mais j'ai entendu que le Dark Souls 2, c'était genre vraiment le Souls qui est le plus dur de tout From Software. Même tous Souls confondus. Même tous Souls-like. En fait. C'est le plus dur. C'est le plus dur. Il va le dire. Bosses No Hit sur Dark Souls 2 et la réponse de Squilla fuse immédiatement. Dark Souls 2, c'est impossible. Squilla est-il sûr de lui? Parle-t-il d'expérience? Il connaît probablement son affaire. Après tout, il est la première personne au monde à avoir réussi Dark Souls 3 et Bloodborne en ABNH. Seulement, parmi les milliers de viewers qui regardaient Squilla ce jour-là, on trouve Otsdarva, un YouTuber qui passe le plus clair de son temps à faire l'idiot en PvP sur Dark Souls 3. Il connaît bien la série, mais il n'a pas vraiment un profil de challenge runner. Pourtant, lorsqu'il entend la réponse de Squilla, il n'y voit ni une mise en garde, ni une tentative de découragement, juste un défi. Il faut commencer par évaluer l'ampleur de la tâche. Dark Souls 2 avec ses DLC, c'est 41 boss. Par comparaison, Dark Souls 3, c'est 25. 41 boss, c'est plus que Demon's Souls et Bloodborne ensemble. Pour arriver jusqu'à eux, il faut traverser 35 zones qui comptent parmi les niveaux les plus difficiles jamais designés par From Software. Le ravin noir, par exemple, les statues sur ses murs crachent du poison, mais pas. Oh là là, j'ai envie de jouer au jeu là. Sur son sol abrite des bestioles cauchemardesques. Ok, j'ai plus envie du tout. Quant au malheureux qui passerait trop de temps à regarder les statues ou les flaques, il est rapidement boulotté par les Oh. des crevasses. Et bon séjour, hein. Le bois de l'ombre est un autre lieu notable. C'est une forêt noyée sous tellement de brouillard qu'y voir à 1 mètre est impossible, mais c'est également la demeure d'une armée de spectres transparents. Ah, c'est horrible de rien voir dans les jeux vidéo, je déteste ça. Vous ne verriez qu'un léger scintillement sur la brume. Il y a dans le design des zones de ce jeu une fourberie assez spectaculaire, même pour un Dark Souls. Ce monde est également parcouru par les esselés, un groupe de fantômes assez imprévisibles, susceptibles d'apparaître ou non à 19 endroits différents du jeu, transformant alors un niveau qui doit être minutieusement parcouru mètre par mètre en course-poursuite désespérée. Faire une no-hit run dans un jeu avec les esselés, What? ça veut T'as des dire monstres qui peuvent avoir apparaître aléatoirement? chacune de C'est leurs incroyable ça! et garder C'est ces 19 incroyable! en mémoire, alors même que les esselés sont relativement rares. Et au bout de tout ça, à la fin du dernier des DLC, Eleum Lois. La ville du givre immense et labyrinthique, obligeant le joueur à l'explorer de fond en comble pour trouver les 4 Wow. chevaliers qui l'accompagneront dans la bataille finale. Sous ces airs de paisible cité. Un DLC entier sur juste une ville. Ça a l'air génialissime. Et pour le runner fatigué qui y débarque après 10 heures de jeu, c'est un cauchemar. L'entraînement débute. Il faut compter chaque ennemi de chaque zone, tracer des itinéraires, décider quels objets sont indispensables et comment les ramasser en prenant un minimum. Ah oui, ça c'est pour la no hit run. Combien d'attaques différentes ce boss a-t-il? Change-t-il de comportement si on s'éloigne? Quelle fenêtre d'esquive pour chaque attaque? Ce sont des centaines de morts et des dizaines d'heures de travail pour obtenir les réponses à toutes ces questions pour un seul niveau ou pour un seul boss. 2 mois après le début de l'entraînement, Otsdarva tente une run complète pour la première fois. Wow, 2 mois après. Nombre de hits, 60.
60 Incroyable coups. pour un joueur. 60 coups. C'est tout. Mais non, mais quand tu regardes tous les streamers français, juste sur Elden Ring, le premier boss, ils sont morts 200 fois. C'est n'importe quoi. 60 coups. Après, 2 mois en faisant que ça, ouais. En gros, c'est pendant 2 mois, il a fait que de combattre les boss, en essayant de les pas hit, puis là, du coup, il essaye. Ouais. Ordinaire. Atrocement loin du but dans notre cas. Retour au travail. Le lac des imparfaits pose problème. Il s'agit d'une vaste étendue d'eau où habitent les imparfaits. Un probable mélange entre une grenouille et un Ah, ils sont dinosaure. laids. Les imparfaits peuvent courir plus vite que le joueur, attaquer à distance et leurs attaques à distance frappent en zone. Ils ont tout pour ruiner une Ah ouais, nuit. bien casse-couille ça, Après quand de tu fais une nombreuses nuit. morts sur le lac, Hotz et ses viewers réalisent que ce fameux lac, il est visible depuis les niveaux supérieurs de la cité. On se poste alors sur le pont pour noter les itinéraires des créatures et on est capable Waouh. de trouver la route qui permet Waouh, le zinzin. Nouvelle run, 31 hits. Ouah, 2 fois Le moins. pont qui permet d'entrer dans la forteresse Incroyable. vert est gardé par Denis, l'armurier. Après moult défaites Dans face à quoi l'ennemi, il a 0 hit, 19 boss sur 41. 4 heures. Mais c'est un malade. Mais les gens, mais monsieur, vous êtes cinglé. Vous êtes cinglé. Arrêtez tout de suite ce que vous faites. Sortez de chez vous, vivez. Non, je rigole, bien sûr que non, passez votre vie sur le jeu vidéo, y a que ça qui compte. apparaît que la meilleure méthode consiste à sauter sur l'un des piliers qui soutiennent le pont en équilibre sur une corniche de quelques centimètres suspendue au-dessus d'un lac de lave. Et c'est là, caché derrière le pilier, que le joueur lance un sort de poison qui traverse lentement les pierres du pilier pour aller infecter Denis, le tuant à petit feu. Et si une méthode aussi improbable est retenue, c'est que chaque arme, chaque sort et chaque objet du jeu a déjà été essayé à cet endroit, sans succès. Et what? Vous imaginez la L'unique difficulté. couloir qui mène au sommet de la tour de brume est gardé par un géant, aussi large que le couloir qu'il surveille. L'affronter dans un lieu aussi étriqué, c'est perdre à coup Et là, sûr. 21 boss, hein, Sans 0-8. intention et Retenez, le piège retenez. bien tiré, le joueur peut alors le gardien contourner. Une fois derrière, il faut encore activer le levier qui ouvre la grille. Mais Donc en gros, là, du géant coûte ce qu'il a fait le mec, c'est que là, d'une flèche. il se tourne genre. Il doit se tourner une fois toutes les 10 minutes. Il a attendu. Et le mec, il se tourne et lui, il a de la chance hein, sur le timing, hein, parce qu'il peut soit attendre 0 secondes, soit 10 minutes. Le joueur peut alors le gardien contourner. Une fois derrière, il faut encore activer le levier qui ouvre la grille, mais les épaules du géant coulent de la lave. Et il s'écoule entre deux jets de lave presque exactement le temps nécessaire pour ouvrir la porte. Waouh, mais comment c'est hardcore. Être parfait. Les développeurs, ils ont pensé à ça ou pas? Est-ce qu'ils ont fait exprès de ça? Nouvelle run. 5 hits. C'est pas beaucoup, 5 hits. Non, À partir vraiment. de là, Hotz se met à relancer la partie à chaque fois qu'il fait une erreur. Il a quitté la phase où il veut juste s'entraîner. Ouais, Maintenant, il a raison. la run. C'est également l'époque où sa chaîne Twitch expérimente un des phénomènes les plus magiques de la plateforme. Un courant qui unit streamers et viewers pour faire tomber les records et réaliser l'impossible. La hype. Tant que la run est prometteuse, personne va se coucher. Le viewer qui devait sortir retrouver ses potes annule son J'aurais rendez-vous. kiffé être dans cette Streamer hype là. appartenant à la même commu met son live en pause et vient host la tentative. Tout le monde veut être là quand ce sera la bonne. Tout le monde veut voir la run de ses propres yeux. Hotz dépassait quasiment jamais les 200 viewers. Soudain, ses lives commencent à 600 et montent rapidement jusqu'à 1000. La run Wow. n'est même pas encore réussie et elle a déjà quintuplé son audience. Vient le 7 septembre 2018. Nous sommes à 4 mois d'entraînement et ce jour-là, aucun 4 boss mois, n'est hein. trop rapide. Aucun ennemi n'est oublié, pas un seul faux pas n'est commis et après presque 12 heures de live, Hotz se retrouve face à l'ultime épreuve du jeu. Sur Discord, comme sur Twitch, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre et c'est devant plus de 5000 viewers qu'Hotzdar va Ah la vache, 5000 c'est énorme pour ça. Hein. Rendez-vous compte. Hein. C'est pas un gros streamer, hein. C'est vraiment juste un truc un sac très petit, ceux qui jouent à Dark Souls. Et ceux qui font des speedruns là comme ça, des no hit runs, c'est encore plus petit. Hein. C'est énorme 5000. Hein. C'est vraiment tous ceux qui sont là-dedans. Hein. Le roi d'Ivoire est tout sauf un dernier boss facile. Il est précédé par un combat long et épuisant face à ses sbires, et lorsqu'il entre lui-même dans l'arène, ses attaques sont ridiculement rapides. Que le boss soit difficile ou pas, à cet instant le runner se bat surtout contre ses nerfs. Quand il y a des mois d'efforts dans la balance, c'est presque impossible. Oh là là, le de jouer stress. correctement. La tête lui glisse des mains à cause de la transpiration, et malgré le bruit assourdissant du combat, il n'entend rien d'autre que les battements de son cœur. Se battre contre ses nerfs, c'est par exemple ne pas oublier que si on s'éloigne trop du roi, celui-ci utilise sa plus terrible attaque.
Une charge, le seul de ses coups qui ne part pas toujours à la même vitesse. N'importe quelle autre attaque. C'est horrible, c'est une attaque random. Mais si la charge arrive, il doit choisir entre esquiver à l'instinct ou esquiver au réflexe. Et vu la vitesse à laquelle elle part, aucune de ces deux options n'est très attirante. Et comme Dark Souls 2 est absolument sans pitié, alors que le roi est à 2 coups de mourir, Hotz fait un unique pas en arrière. Et c'est suffisant pour déclencher la charge. Oh merde. And my heart stops because I know what's coming. In that instant, in my mind, I'm thinking there are 5,000 people watching me. Don't fuck this up. Ah ouais, raté. C'est une attaque random, il pouvait rien faire le pauvre. Oh, c'est horrible, c'est horrible. 11 heures de live. 12 heures, une run de 12 heures. Le mec il meurt comme ça. À 2 coups de le battre. S'imaginez un peu. Oh. Il a compilé ses tentatives, fait un joli montage, publié le tout sur YouTube et il n'a plus parlé de la run. Quelques mois plus tard, la seule chose sur sa chaîne Twitch Wow. qu'il était à Il a abandonné. C'est l'occasionnel viewer qui débarque en demandant Dark Souls 2 pour quand. Au fond, notre runner n'est pas satisfait, mais il n'est pas encore prêt à se l'admettre. Il vit 5 mois loin du jeu, streamant du PUBG, du Dead by Daylight, répétant à ceux qui insistent qu'il est déjà content d'avoir pu aller aussi loin. Mais le problème quand on meurt à 2 coups de la fin, c'est non seulement qu'on c'est frustrant, mais surtout qu'on a montré au reste du monde qu'en fait cette run est faisable. Et que la gloire est à portée de main. Et le reste du monde n'a pas eu besoin qu'on lui dise 2 fois. Depuis des mois, des streamers du monde entier utilisent les routes et les stratégies d'Otsdarva pour tenter d'atteindre la All Boss Is No Hit. Ah ouais, il a fait tout le boulot quoi, et c'est les autres qui vont en profiter. C'est dégueulasse. Vient de finir le jeu avec 4 hits. La détente c'est sympa, mais personne n'est prêt à faire autant de sacrifices pour se laisser shipper la première place. Alors pour Hotz, les vacances sont terminées. Ah, il revient après. Il revient après. Oh. Après 6 mois, il a dû tout perdre. Avec son retour, la hype saisit de nouveau la communauté. Alors qu'il gravite d'habitude autour de 300 viewers, Hotz débute ses entraînements avec 1000 spectateurs qui deviennent rapidement 2000 s'il ne meurt pas pendant les premières heures. La première tentative avait été effectuée avec sérieux et enthousiasme, mais la seconde le sera avec la discipline de fer d'un athlète qui se prépare pour les Jeux Olympiques. Otsdarva change son hygiène de vie. Il mange sainement, dort minimum 8 heures par nuit, conscient que ce n'est même pas la peine de tenter la run s'il n'est pas en pleine forme. Oh, il se met vraiment dans la peau d'un sportif. Ça c'est incroyable de voir les gens se la donner autant. Les moments où il peut se permettre de parler et ceux où seul le jeu existe. À chaque run, les passages sur lesquels il n'est pas irréprochable sont notés et tous les soirs après la fin du stream, il retourne les faire en boucle. Pour comprendre pourquoi la run Quel entraînement de zinzin. Il faut visualiser la chose suivante. Même lorsqu'un passage est maîtrisé à la perfection, il existe une chance infime pour que quelque chose se passe mal. Un petit 0,1% de probabilité pour que l'IA des ennemis fasse quelque chose de bizarre, pour que le doigt du runner glisse sur la manette ou pour qu'il cligne des yeux au pire moment. Et ce 0,1%, il est rejoué à chaque pas. Dark Souls est un jeu qui veut votre mort. Si c'est pas un boss c'est horrible, c'est tellement genre mental comme jeu. Oh. C'est un coup de devenir cinglé. À chaque tournant de chaque dédale, il y a quelque chose de pernicieux qui attend en embuscade. Alors, sur la route de la run, ce 0,1%, il enfle. Il gonfle à chaque seconde. Et la seule chose dont il a besoin pour devenir si gros qu'il bloque complètement les chances de réussite, c'est du temps. Et malheureusement, aucun Dark Souls n'est aussi long à compléter. De très loin. Tout le monde le savait lorsque le défi a été lancé, mais le concept même de se balader 10 heures dans ce jeu sans jamais être touché est absurde. Nous sommes le 6 mars, un mois après la reprise, les runs échouent chaque jour et du côté des streamers comme du côté des viewers, il faut se battre contre le découragement et contre cette idée insidieuse qui reste à l'arrière de la tête de tout le monde et qui dit que Squilla avait raison et que c'est bel et bien impossible. Tout le monde sait qu'Hotz est déjà arrivé une fois jusqu'au Roi d'Ivoire, mais personne ne sait si c'était une occurrence sur 100 et alors il suffit d'être patient pour que ça arrive de nouveau, ou une occurrence sur 1 million. Non, il va y arriver le petit Hotz. Je le sais. Le 6 mars, nous sommes sur le point d'avoir un élément de réponse. Hotz a vu des amis à lui ce matin, puis il est rentré de bonne humeur, il a lancé un stream et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Il a traversé le jeu de part en part et pour oh là là, fois, quel monstre. Jusqu'au Roi d'Ivoire avec la run encore en vie. 6000 personnes se pressent sur le live. Là c'est vraiment The Run. Putain, t'en affrontes 5, 6, 7, 8, 9 en même temps, c'est impossible. Et là, t'as encore un boss.
Ils ont pas l'air durs ces patterns. Vous savez quoi? Je me dis que c'est vraiment le moment parfait pour vous parler de l'anneau de pierre larme, ce merveilleux objet qui augmente la puissance de son porteur lorsqu'il lui reste très peu de points de vie. C'est l'anneau parfait pour une run comme celle-ci, puisqu'il ne faut de toute façon pas se faire toucher, alors autant se mettre à un point de vie et profiter des pouvoirs de l'anneau. La technique pour activer l'anneau quand on fait une no-hit run est assez fun aussi. Il faut mettre la main sur ce marteau très spécial qui empoisonne celui qui le manie. Puis mettre quelques coups dans le vide, s'auto-empoisonner, attendre d'avoir perdu assez de vie pour activer l'anneau, se soigner, tout ça. C'est crucialement important d'avoir autant de dégâts que possible en affrontant le roi. Putain. Parce qu'après 1 minute de combat, il enchante son épée qui devient alors plus longue, et si la pointe de la lame a moins de distance à parcourir pour atteindre le joueur, alors les attaques arrivent encore plus vite. Le temps, c'est la distance sur la vitesse, cours de collège, tout ça. Tout ça pour dire que Hotz a oublié d'activer l'anneau. Oh. Donc que le roi a enchanté son arme en ayant encore beaucoup de vie. S'il fait son attaque la plus rapide maintenant, avec sa lame enchantée, elle arrivera en 25 frames. Ça fait à peu près 4 dixièmes de seconde. C'est énorme. C'est impossible à esquiver. Vous savez à quel point c'est dur d'esquiver une attaque qui vient en 4 dixièmes de seconde quand on a 10 heures de stream dans les pattes? Oh. Oh merde. Deuxième fois qu'il y est arrivé le mec. Deuxième fois qu'il y est arrivé. Et il meurt comme ça. Parce qu'il a pas activé l'anneau. Vous avez vu le nombre de coups qu'il a fait? Il avait mis tellement de dégâts qu'il l'aurait tué. Il va retenter le lendemain. Le soleil se lève sur un nouveau jour, pas de PUBG ni de Dead by Daylight. Ah ouais. Juste une nouvelle tentative. Après tout, si on échoue à 10 secondes de la fin, pour la seconde fois, après 6 mois d'effort, qu'est-ce qu'on en a à foutre, hein? Ça arrive, ça arrive. Les jours passent et quelque chose de terrible se profile à l'horizon. Une chose que redoutent tous ceux qui ont une tâche particulièrement ardue à accomplir. Une limite de temps. Oh Nous ouais. sommes en mars, le prochain jeu de From Software, Sekiro Shadows Die Twice, sort le 22 mars. Lorsqu'il sera disponible, Twitch n'aura plus Dieu que pour lui. Les milliers de viewers qui motivent Hotz chaque jour et qui lui permettent de gagner sa vie ne resteront pas sur une chaîne qui ne stream pas le nouveau jeu phénomène. Pour garder ses viewers, Hotz va devoir... Il est obligé de le finir avant la sortie. Oh putain, avec un impératif, ça rajoute un stress en plus. Oh, ça c'est bien ça. C'est du bon stress. Perdre ses marques, c'est perdre ses réflexes. Et vu le temps et les efforts qu'il faut pour atteindre un niveau suffisant sur Dark Souls 2 pour avoir une chance de réussir, c'est peut-être ne jamais récupérer la motivation pour essayer encore. Quoi qu'il arrive, il faut réussir avant la sortie de Sekiro. Wow. Le 12 mars, Hotz glisse sur une pierre et tombe dans la Oh merde. 15, une seconde de trop. Oh, à 7 jours, hein. Là on est à 7 jours du jeu. Hein. 18, une flèche tirée 4 au jours du loin jeu. a sifflé entre les arbres pour le frapper à l'épaule. Et le 19, un insecte géant s'est déplacé un peu trop à droite. Il bloque son passage et Hotz finit dévoré par le reste de l'essaim. L'erreur fatidique est là, toujours. 3 jours, hein. Là il est à 3 jours. Hein. Et finalement, le temps imparti touche à son terme. Nous sommes le 21 mars et il reste 24 heures. La veille, la veille. Vous avez vu comment c'est hardcore. 87. If I get hit, it will be because something is out of my control. Pendant cette fameuse run du 21 mars, on frôle la catastrophe à chaque heure. Contre la Gang Squad par exemple, un boss redoutable pendant lequel on affronte 3 ennemis en même temps. L'unique méthode consiste à courir en boucle, poursuivi par le soldat et le pilleur de tombes, tout en esquivant en rythme les flèches décochées par l'explorateur et en lançant du poison derrière soi jusqu'à ce que les 3 poursuivants passent l'arme à gauche. Hotz remonte une pente rocheuse, esquive une flèche et alors que ces 2 poursuivants devraient être en train de monter la pente derrière lui, il fait soudain pivoter sa caméra pour regarder sur sa droite. Le pilleur de tombes est là, à 1 mètre, déjà en train d'armer son coup. Waouh. Il esquive à la dernière fraction de seconde et sauve la run. Mais comment a-t-il su que le pilleur de tombes n'était plus derrière lui? Eh bien, lorsqu'il a chuté de la corniche un peu plus tôt, il n'a entendu que le soldat tomber derrière lui. Si le pilleur de tombes n'a pas fait de bruit, c'est qu'il est resté sur la plateforme principale et donc il va lui arriver dessus avec un angle improbable. Il y a 15 trucs différents à surveiller pendant ce Oh combat. C'est putain, le combat le faut vraiment plus être dur. méga chaud quoi pour réussir ça. A tellement joué à Dark Souls 2 à ce moment-là que même au milieu de ce chaos, il est capable de dire que quelque chose ne va pas au bruit que font les pas du boss sur le sol de l'arène. 1 heure plus tard, nous voici face à l'entrée du château de Dranglake. Les légendes racontent que l'un des 19 points d'apparition des esselés se trouve ici, mais pendant ces mois et ces mois d'entraînement, Hotz ne l'a jamais vu. C'est donc un des seuls spots pour lesquels il n'a pas de plan. C'est la run de la dernière chance, et ce serait profondément pas de chance que le point d'apparition s'active maintenant. Oh putain. Vous imaginez, il l'a jamais affronté. Il l'a jamais affronté de sa vie.
Jamais de sa vie. Il l'a jamais affronté ici. Première fois qu'il l'affronte. C'est magnifique. C'est magnifique ce qui se passe. Première fois qu'il l'affronte ici. Il sait pas comment faire. Il l'a jamais affronté ici. T'imagines un peu la panique. Tu connais ton jeu par cœur. T'imagines, tu connais tout, mais tout par cœur. Et là, il y a qu'un seul truc que t'as jamais fait, que tu pensais jamais faire de ta vie. Et ça t'arrive la dernière run possible, le dernier moment possible. Oh. Je pense que là, genre vraiment là, c'est vraiment genre Dieu lui a envoyé un truc, il lui a dit, il va vraiment falloir que tu la mérites celle-ci, hein, ce record. Et là, il arrive, il a plus d'échappatoire. Oh, le stress. Oh, voilà. Et là, il arrive au bout. Ok, esquive. Il a réussi à inverser les rôles. Ceux qui critiquent qu'il prend l'arc, c'est une petite merde. Faites les jeux et vous comprendrez. Avec cette vidéo, vous avez droit au run en très accéléré. Mais dites-vous qu'une run, c'est ce niveau de stress pendant 10 heures. Et puis, comme l'erreur fatidique ne semble pas vouloir arriver... Et le voilà au dernier boss. C'est la dernière chance. Là, il perd ce combat. Qu'il a déjà perdu 2 fois. C'est fini. C'en est fini. Plus jamais il retouchera au jeu. Plus jamais. Si là il perd, il sera tellement dégoûté qu'il retouchera plus. Personne n'en aura plus rien à foutre de ce jeu-là. Plus. S'il perd là, c'est fini. C'est tellement passionnant de regarder des streams de runners comme ça, de Noit Runner. C'est tellement passionnant. Vraiment, vraiment très passionnant. Vraiment, enfin, c'est le genre de stream que 12 heures d'affilée où tu tiens les 12 heures. C'est tellement passionnant, c'est incroyable. Les sbires sont éliminés, le roi entre dans l'arène et Hotz sort une nouvelle arme. Il a toujours affronté le roi d'Ivoire avec une seule lame, Espada Ropera, la meilleure rapière du jeu, rapide, puissante, implacable et poétique en plus puisqu'Otstarva est espagnol. Et il a toujours manié cette rapière à 2 mains. Mais alors que le roi s'avance, la légendaire rapière part dans sa main droite et une rapière Et il passe en double lame. Eh ouais! Souls, changer d'arme, c'est changer toutes ses animations de combat. C'est tout sauf un détail. S'il utilise 2 rapières au lieu d'une, ses attaques et ses timings changent du tout au tout. Du côté du chat, les prières et la panique laissent peu à peu place à l'incrédulité puis à l'indignation. C'est ta dernière chance et tu vas essayer une nouvelle arme. Au bout d'1 an, qu'est-ce que tu fous, Hotz? Ah ouais, tu m'étonnes, gros. Là, tout le monde se dit qu'il va te choquer. Les précédentes défaites contre le roi proviennent en grande partie d'un manque de dégâts. Hotz a jamais réussi à vaincre le boss. Là, il tente le tout pour le tout. Hein. Avant qu'il n'enchante son épée et que ses fenêtres d'esquive ne deviennent ridicules. Manier 2 armes, ça coûte horriblement cher en stamina. Mais dans ce combat, la stamina, c'est pas un problème. Le problème, c'est de démolir ce foutu roi avant qu'il puisse lancer une attaque qui dure 25 frames. Alors Hotz se lance dans le combat de la dernière chance avec une arme jamais vue auparavant dans ses quelques 400 tentatives en stream. 400. Wow. Je suis pâté. Il vient de changer tout son style de jeu, donc tout ce qu'il connaissait là. Contre ce boss là, il vient de le changer. C'est-à-dire que là, vraiment... Oh.
Regardez, du coup, il enchante pas son arme. Avant méga longtemps. Et il l'a au moment où il enchante son arme. Incroyable. 1 an de run. 1 an de run. Oh là là. La difficulté. Et le soulagement après cet accomplissement. En seulement 9 heures. Les autres fois, c'était 11 heures qu'il arrivait là. C'est beau. Dans la nuit du 21 mars, à quelques heures seulement de la sortie de Sekiro, Hotsdarva devient la première personne au monde à terminer Dark Souls 2 en All Bosses No Hit. Et la première chose qu'il fait juste après, c'est d'attraper une craie et d'inscrire un message là où le roi est tombé. C'est une mécanique emblématique de la série des Souls. Ces messages, ils sont visibles par tous les joueurs, chacun dans leur partie, et s'ils sont jugés utiles, ils peuvent être upvotés. Et leur auteur gagne alors quelques points de vie. Pas beaucoup, juste pour dire « Quelqu'un dans son monde vous remercie pour ce message ». Vous vous souvenez de l'anneau de Pierre Larme ? Hotz ne l'a pas oublié cette fois. Il a donc très peu de Ouais. Pourtant, immédiatement après avoir inscrit son message, Waouh. on ne peut pas les voir, mais ils sont là. Des dizaines de chevaliers, de voleurs, de magiciens. C'est beau, hein. des dizaines de C'est vraiment beau. descendus en même temps qu'Hotz jusqu'au trône du roi d'Ivoire pour rendre hommage à celui qui a repoussé la barrière du possible. Les mecs, ils étaient là même dans le jeu pour le supporter. Se remplir, comme une centaine d'accolades données à travers les mondes. Ouais. Bravo Odds. Bravo Odds. Bravo Odds. Voilà, un giga chat du jeu vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi. Et follow-moi sur Twitter. Ouais, abonnez-vous. Abonnez-vous à The Great Review. Hop, abonnez. Un petit like, hein. Petit like. Ouais, et puis moi pour cette petite réact. C'est terminé. C'est terminé. Et donc moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire.